transformation de l'intelligence selon Louis II, il faut tout simplement vous rappeler de ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration. Et le terme grec veut tout simplement dire métamorphose. Donc, nous parlerons ce matin de la métamorphose de la mentalité. Et si vous avez bien suivi la lecture du texte, Alfred Cohen nous parle de l'attitude intérieure. Et il souligne aussi l'aspect de donner à nos pensées une nouvelle orientation. Nous aurons donc trois grands points. D'abord, les sources des mentalités, parce qu'il y en a plusieurs. Nous verrons aussi quelques définitions de la mentalité et nous terminerons avec des principes nous permettant de construire notre mentalité. Alors, en ce qui concerne les sources, avant de vous donner quelques définitions, je vais donc vous lire une série de textes pour découvrir les sources et les manifestations des mentalités. Le premier texte, c'est dans Genèse. Ne vous en faites pas, pour Romains 12, nous y reviendrons. Romains 6, le verset 5, nous présente une première source et nous sommes au tout début de la création. Il est dit, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Dans le Louis II, il est dit, leurs pensées se tournaient uniquement vers le mal. Et la première source, c'est donc le cœur de l'homme. Dans Exode 32, 1 à 2, nous avons la deuxième source de mentalité. Il est dit dans Exode 32, 1 à 2, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous des dieux. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu. Et nous savons tous que Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Le peuple est effectivement sorti. Il y avait environ 2 millions de personnes en dehors des Juifs. Il y avait aussi certains esclaves qui se sont mélangés et qui sont sortis effectivement de l'Égypte. Et quand ils arrivent dans le désert, pendant que Moïse est en communication avec Dieu, le peuple reste avec Aaron et le peuple est impatient. Mais ce qui me touche dans ce texte, c'est que le peuple va oppresser, agresser Aaron, parce que c'est le leader qui était resté. Le peuple a agressé Aaron pour dire, fais-nous des dieux. Alors, je vous fais remarquer que Israël est resté 400 ans en Égypte. Ça fait 4 siècles. Et on peut même ajouter 30 ans parce qu'il fallait préparer le leader. Maintenant, quand vous étudiez l'histoire de l'Égypte, vous allez vous rendre compte que l'Égypte est un pays idolâtre ou un pays polythéiste. Et c'est ce qui fait référence aux 10 plaies. Toutes les 10 plaies correspondent à plusieurs divinités qui existaient en Égypte. Par exemple, ils adoraient des crapauds, ils adoraient le tonnerre. Donc, Dieu va montrer à l'Égypte qu'il est le seul vrai Dieu. Mais ce qui est plus touchant, c'est que en Égypte, il y avait des statues. Il y avait le Sphinx. Le Sphinx est une grande statue, côté homme, côté animal. Donc, vous imaginez, à chaque fois que les Juifs se réveillaient, même quand ils allaient faire les briques, les premières choses qu'ils voyaient, c'était des masques, c'était des statues. Donc, ces éléments sont restés coincés. Le taureau en lui-même était une divinité. Et la 10e plaie, vous vous rappelez que Dieu va demander la mort, plutôt il va tuer les nouveau-nés à de Pharaon
jusqu'à la bête qui est dans les pâturages. Donc, nous découvrons qu'effectivement, Israël est sorti corporellement de l'Égypte. Mais il y a ce que les Anglais appellent la carte mentale. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'Israël arrive à reproduire le veau d'or. Parce que le chapitre 32 nous présente la situation du veau d'or. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de WhatsApp. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour reproduire le veau d'or? C'était une question de leur mentalité. Donc, l'environnement a façonné Israël. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Il y a donc le cœur, c'est la première source. Ensuite, l'environnement. Et l'environnement nous construit d'une manière ou d'une autre. Juste vous faire remarquer que quand vous sortez ici à Libreville, vous allez constater qu'il y a beaucoup de panneaux partout, des panneaux publicitaires. Ce n'est pas fait juste d'abord pour embellir la ville, non. Mais selon les sociologues, on appelle cela des constructions sociales. Plus vous regardez, plus vous êtes appelé à répéter ou à reproduire ce que vous avez vu. Et comme vous le savez, la conscience, l'inconscient et le subconscient ont la capacité de garder plusieurs éléments. L'inconscient est solide qu'un disque dur. Le disque dur, vous pouvez le formater, vous pouvez changer un logiciel. Mais en ce qui concerne la conscience et l'inconscient, il n'y a que le sang de Jésus appliqué à nos vies pour enlever l'égyptienne ou l'Égypte qui s'est incrustée en nous. Allons-y un peu plus loin. Et là, nous arrivons à la culture comme source de la mentalité. Dans Tite au chapitre 1, le verset 12. Tite 1, 12, il est dit ceci. C'est un Crétois, lui-même, un de leurs sages, qui a dit, et suivez très bien, les Crétois ont toujours été des menteurs, des bêtes méchantes, des paresseux, qui ne pensent qu'à leur vente. Et ce qu'il affirme est vrai. Et là, nous découvrons, je découvre dans ce texte, qu'en fait, on peut reconnaître un peuple à partir de sa mentalité. On peut reconnaître une famille à partir de sa mentalité. On peut reconnaître un quartier à partir de sa mentalité. Et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Tite et il a la vision globale de la mentalité des Crétois. Il dit, bon, c'est des menteurs. Vous voyez? Mais même chez nous, parfois on dit, non, 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 tu ne peux pas aller épouser dans telle famille. Ceux-là, c'est des menteurs. Ceux-là, c'est des paresseux. Bon, vous savez, nous qui avons passé du temps au village, on n'épouse pas la femme le jour de la fête. Est-ce que vous savez ça? Parce que le jour de la fête, tout le monde est maquillé. Si tu veux trouver la bonne femme, il faut venir l'attendre sur la route de la plantation. Et c'est là où tu verras ses vrais orteils. Est-ce que vous me suivez? Parce que le maquillage fait partie des apparences. Et derrière les apparences, il y a encore d'autres apparences. Donc, c'est quand tu arrives au bout du village, lorsqu'elle revient de la plantation, tu vois ses vrais orteils. Parce qu'il y a des orteils qui ont le vernis, mais à l'intérieur, il y a le venin mortel. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Non, c'est ça, hein, les hommes. Je vous donne un secret. Parce que c'est quand tu amènes la femme au foyer que tu découvres sa véritable mentalité. Mais mon frère, tu as vu les ongles? Donc, les Juifs ou Israël est resté esclave. Mais je vais avancer dans l'expression de ces mentalités. Je vous donne quelques textes. Ensuite, nous allons arriver à la définition. Dans Nombre 13, vous avez l'expression d'une mentalité de 10 espions. Je lis le texte pour tout le monde. Nous avons même vu des géants, des descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Je sais que dans cette église, nous avons enseigné, sinon l'homme de Dieu a enseigné avec le docteur Stan sur vivre libéré.
Mais voilà que Israël arrive à la frontière. Moïse dit au peuple, prenez 12 personnes, une de chaque tribu, pour aller explorer le pays. Malheureusement, quand ils arrivent, il y a 2, Caleb et Josué, qui sont conscients. Ils ont une mentalité de conquérants. Mais il y a 10, pensant qu'ils sont majoritaires, ils croyaient qu'ils devaient avoir raison. Et ils se réduisent à la dimension des fourmis. Et dans vos versions, on parle même des sauterelles. Ils disent non, quand les géants nous regardent, c'est sûr qu'ils nous voient comme des sauterelles. Effectivement, ils avaient 3 mètres. Mais ils avaient oublié que leur Dieu n'avait pas 3 mètres. C'est le Dieu de l'univers. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît, le verset 12, là, on voit encore un autre peuple. Et voici la pensée, lorsque vous lisez la première épître aux Corinthiens et même la deuxième, voici la mentalité de ce peuple. On nous dit, vous allez jusqu'à dire, c'est l'apôtre Paul donc qui reprend l'église de Corinthe, vous allez jusqu'à dire, tout m'est permis. Oui, cependant, tout ne vous est pas utile. Je pourrais dire, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. En fait, quand vous étudiez les livres de 1 et de 2 Corinthiens, vous allez découvrir une expression qui a été inventée par des théologiens, vivre à la corinthienne. C'était une ville portuaire comme Port-Gentil. Et ce slogan, tout m'est permis, culturellement était adopté par tous les Corinthiens. Ce qui fait que quand l'apôtre Paul apporte l'évangile, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. Et juste un peu d'histoire. Quand on arrive au chapitre 15, l'apôtre Paul ne parle pas de foulard. Il ne demande pas aux femmes de porter le foulard. Mais il demande aux femmes de garder les cheveux parce que les cheveux font déjà office de foulard. Il y a une expression qu'il utilise. En fait, quel était le problème à l'époque? Il y avait à Corinthe une prostitution sacrée. Il y a des femmes qui étaient consacrées à la déesse Aphrodite. Maintenant, pour connaître ces femmes ou pour les reconnaître dans la rue, toutes ces femmes n'avaient pas de cheveux. C'était très facile. Mais au même moment, ces femmes étaient les plus grandes sorcières à Corinthe. C'est pour cela que Paul dit, celui qui est uni à une prostituée devient un seul tissu. C'est ça le mot grec, un seul tissu. Alors, quelques-unes se convertissent et quand elles arrivent à l'église, l'apôtre Paul va donc les encourager à laisser pousser leurs cheveux autant pour moi. Et c'est là où vous comprenez ce passage que nous aimons. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais c'est la dimension intérieure qui devait influencer la dimension extérieure. Pour faire la différence entre leur vie de prostituée et leur nouvelle vie en Christ, elles devaient donc laisser leurs cheveux pousser. Quand l'apôtre Paul rappelle ce slogan, qui est une mentalité, vous vous rappelez que quelqu'un va même prendre la deuxième femme de son père. Pourquoi? Mais parce que mentalement, ils étaient construits de telle sorte que tout est permis. Bon, c'est la femme de mon oncle. Bon, chez nous les sudistes, c'est comme ça. C'est la femme de mon oncle. Il a 2 femmes, il y a une vieille et puis il y a une jeune qui vient d'épouser. Donc la jeune, je peux jouer avec elle. Et l'apôtre Paul découvre que les mentalités païennes sont rentrées dans l'église. Il dit, mais même dans le monde, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va prendre la deuxième femme de son père. Je crois que nous sommes au chapitre 6 de 1 Corinthiens. Sinon au chapitre 5. Voilà donc comment les mentalités s'expriment. Mais c'est quoi en fait la transformation? Je rappelle, métamorphose. Et c'est quoi la mentalité? Je vais vous donner quelques définitions tirées des chercheurs, mais aussi de quelques sociologues. Et ça va nous aider à comprendre le mot transformation. Alors, premièrement, ce mot mentalité, c'est celui que nous trouvons dans les Écritures, qui est rendu par repentance, métanoïa.
Mais ça veut dire, c'est un changement intérieur. Et le changement intérieur implique le changement de comportement. Le changement de comportement. Et un peu plus loin, nous découvrons aussi que la transformation de la mentalité signifie changement d'attitude intérieure. Et cela va impliquer un changement de vie extérieure. Donc, le terme mentalité ou transformation de la mentalité met l'accent sur d'abord le fait de se détourner intérieurement de l'erreur pour se tourner vers la vérité. Restant toujours dans la définition, la mentalité, c'est l'ensemble des manières habituelles de penser. Et comme on a vu dans Genèse, il est dit que chaque jour, toutes leurs pensées se tournaient vers le mal. Et tous les jours, nous pensons. Et chaque fois que nous pensons, nous forgeons notre mentalité, nos attitudes et par conséquent, nos comportements. À l'intérieur de la mentalité, il y a des croyances. Ce que je crois, ce que j'accepte, mes convictions, mes dispositions psychiques et morales. Et je réitère ce que j'ai dit. Dans toutes ces définitions, autant pour moi, j'ai donc découvert que une région peut avoir une mentalité. Une ethnie peut avoir une mentalité ou a une mentalité. Un peuple et une nation a une mentalité. Il y a des nations, comme vous le savez, qui sont totalement dans le désert. Mais ces nations ou ces peuples ont développé d'autres mentalités. Il y a des familles ici au Gabon qui sont nées dans la misère. Et la misère a fait en sorte que ces hommes et ces femmes développent d'autres mentalités. Mais il y a d'autres qui sont nés dans l'opulence. Chaque jour, il y a des marmites de riz qui vont à la poubelle. Donc ces nations, ces familles ont développé des mentalités de facilité. En fait, ces nations ne comprennent pas ou ne connaissent pas la souffrance. Et je reviens rapidement dans notre texte d'Alfred Cohen. J'ai noté ceci. Sur le plan négatif, parlant de la mentalité, c'est d'abord les principes qui régissent le siècle présent. Ce sont les principes qui régissent le siècle présent. Ce sont les modes et les habitudes de ce monde. Donc les modes impactent ma mentalité. Les habitudes de ce monde impactent ma mentalité. Laissez-moi illustrer cela. Vous savez, quand vous regardez par exemple Marie-Mar ou La beauté du diable, en fait, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que ceux qui font ces films sont en train de transporter la culture brésilienne. Parce qu'à l'intérieur, vous allez voir un homme qui a la même copine que son fils et son cousin. Mais de façon involontaire, ils sont en train de nous montrer que c'est ça la normalité de la vie. Or, selon la Bible, c'est faux. Donc, dans chaque film, il y a déjà une mentalité, il y a déjà une culture et même des croyances. Donc, quelqu'un peut avoir la même femme que son oncle, que son cousin, que son grand frère. Bon, mais nous, on sait qu'on n'a pas un canal Gabon Plus. On n'a que... bon, je ne fais pas la publicité. Donc, et nous recevons plus d'ailleurs. Et les cultures d'ailleurs viennent s'implanter et s'établir. Mais, vous savez, j'ai béni Dieu. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Notre télévision était en noir et blanc. On n'avait pas beaucoup de dessins animés. Vous voyez que même dans les dessins animés, le diable est rentré pour impacter les vies des enfants. Moi, je me souviens, notre dessin animé, c'était Lucky Luke. Et puis, il y avait les Moupecho. Donc, ils avaient des longues oreilles. Et Sumu, Akasi et Pepa. Bon, ceux qui sont nés à la même époque que moi, ils se rappellent. Bon, vous êtes jeunes, vous ne connaissez pas, voilà. Donc.
Non, non. On n'avait pas beaucoup des artistes. Hein? On n'avait pas beaucoup d'artistes. Il y avait un certain Mouélé, sa femme était blanche, je me rappelle. C'était des chansons qui nous instruisaient. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez certaines chansons, en fait, ça vient polluer la conscience et la mentalité. Et quand vous regardez nos jeunes, en fait, c'est lui qui chante en train de t'insulter. Il invite même les démons, mais tu n'es pas conscient. Il y a certains dessins animés, quand vous les regardez, il y a déjà la dimension de la sorcellerie, du vampire. Mais on dépense chaque fin du mois 25 000 parce qu'il faut être câblé. Plus 500 qu'il faut ajouter. Allons-y rapidement chez les sociologues. J'ai aussi regardé qu'est-ce que les sociologues disent de la mentalité. Il y a un qui dit ceci, c'est l'ensemble des dispositions intellectuelles, les habitudes de l'esprit et des croyances fondamentales d'un individu. Donc, dans la mentalité, il y a l'ensemble des dispositions intellectuelles. Et tout à l'heure, j'ai dit, on peut reconnaître une église, un peuple, une famille sur la base des compétences, de l'intelligence qui se dégage de cette famille. Et il y en a au Gabon. Il y en a partout en Afrique. Le deuxième sociologue dit que la mentalité est l'essence d'un peuple. Ça veut dire la nature. Ce que le peuple ne peut pas ne pas être. C'est la nature qui conditionne non seulement les pensées, mais aussi son comportement. Conditionne. Et Israël a été conditionné pendant 4 siècles, 4 générations. Et je donne ce message, ce n'est pas d'abord pour vous, mais c'est pour moi. Parce que moi aussi j'ai été conditionné. Et en tant que pasteur, il faut que je demande au Saint-Esprit de formater ma mentalité. Quand vous regardez le Gabon, nous avons été conditionnés. Parce qu'on ne construit pas une nation avec les émotions. On construit une nation avec les compétences, avec les intelligences. Alors, pourquoi nous parlons de la métamorphose des mentalités? Vous allez comprendre ce que j'ai dit. Notez ceci. Pourquoi l'Église doit passer par la métamorphose? Premièrement, la transformation intérieure détermine notre utilité. Je ne peux pas être utile dans cette Église, au sein de ma famille et dans la nation, si je ne suis pas transformé intérieurement. Deuxièmement, la transformation de ma mentalité va produire la cohérence en moi. La cohérence dans mes pensées, dans ma conduite. Allons-y un peu plus loin. Quand vous lisez le livre d'Exode, vous allez vous rendre compte que la transformation de la mentalité a été pour Dieu l'un des plus grands défis à relever. Toutes les rébellions que vous voyez dans la Bible, par exemple les fils de Gorée, ils ont dit à Moïse, nous on veut retourner. Tu n'es pas le seul leader. Vous trouverez dans la Bible, dans Exode, un groupe de personnes va dire à Moïse, pourquoi tu nous as amenés? C'est lors de la traversée au chapitre 14 d'Exode. Est-ce qu'il n'y avait pas assez d'endroits pour nous enterrer en Égypte? Là-bas, il y avait le poulet, il y avait les melons. Mais comment tu as fait pour nous amener au désert? Mais quand on ne comprend pas l'histoire, en fait, c'est l'expression de leur mentalité. Il y a l'un de mes mentors qui a dit ceci. Il a dit, il est plus facile de délivrer un peuple de l'oppression économique. Il est plus facile de délivrer un peuple de l'oppression politique et sociale. Mais il est plus compliqué de délivrer une population de l'oppression de ses pensées. Ça ne relève pas de, je ne sais pas moi, d'une assemblée générale. Ça ne relève pas d'être
que nous allons écrire, ça relève de la puissance de Dieu et de l'Église. Ça veut dire c'est vous et moi. Si vous ne le savez pas, Dieu ne nous a pas établis juste pour être entre les quatre murs. Dieu nous a établis comme éducateurs de la conscience nationale. Quelqu'un m'attend ce matin? Je vais reprendre cela. Il est plus facile de délivrer un peuple de l'oppression politique. Vous savez, on peut changer de parti, on est d'accord? Bon, en 1990, moi j'avais quel âge? J'avais 20 ans. On avait beaucoup de partis. Il y avait même un parti unique de Dieu qui a disparu. Et il y a un théologien anglo-saxon qui a dit, on peut donner à la rose un nom, mais la rose gardera toujours ses piquants. Donc, il est plus facile de livrer un peuple de l'oppression politique, sociale, économique. Mais c'est plus compliqué de délivrer une population, un village, une nation de l'oppression de ses pensées. C'est ce qui m'a motivé à vous apporter ce message. Parce que depuis le 30 août, c'est là où Dieu m'a conduit à prier pour la nation. Nous avons des docteurs au Gabon, nous avons des professeurs, nous avons des compétences, mais nous avons un problème de mentalité. Regardez ce qui se passe actuellement à Port-Gentil. C'est quoi? C'est un problème de mentalité. Moi, j'ai entendu parler d'un gang au Mexique, mais pas au Gabon. Mais là, c'est une guerre d'un gang avec des machettes. Comment pouvez-vous comprendre? Dieu m'a fait la grâce d'aller au Kenya. Bon, ceux qui refusent d'être pasteur, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas voir le Kenya. Donc, si vous êtes pasteur, c'est bon. Vous savez, nous, quand on était jeunes au village, dès que tu arrives à Libreville, quand tu reviens, tous les autres villageois là viennent te toucher. Oh, tu as vu la mer? Oui. Tu as bu le oui, c'est salé. Donc tu deviens maintenant un grand quelqu'un, quoi. Donc je profite juste à faire un peu le malin. Mais c'est grâce à l'évangile que j'ai vu le Kenya. Donc, juste pour vous dire que ils n'ont que le tourisme et le thé. Mais j'ai vu des autoroutes en haut, à l'étage, des autoroutes en bas. Kenya. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, nous étions là pour une conférence, Dieu m'a amené à renouveler ma mentalité. En fait, pour parler anglais. Parce que là-bas, il n'y a pas de français, il n'y a que l'anglais. Donc, quand on arrivait au restaurant, Dieu m'a donné la sagesse. Il dit, bon, tu laisses un anglophone devant et un autre derrière. J'ai ouvert mes oreilles. Donc, quand on arrive au restaurant, c'est un buffet. Et j'écoute comment le cuisinier dit, what do you want to eat? Il dit, potatoes. J'ai dit, ok, potatoes. Et quand il avance, il dit, bon, il y a le riz blanc et le riz rouge. Do you want red rice? Et puis j'ai dit, bon, red, là, on dirait que c'est un peu rouge. Hein? Je me suis rappelé de mes cours d'anglais au lycée. Imagine your English. Hein? So God is the famous actor. Quelqu'un me suit ce matin? Frères et sœurs, voilà le défi de l'Église. Voici le défi de l'Église. Mais il faut que nos pensées soient délivrées. L'apôtre Paul dit que les hommes et les femmes ne peuvent pas constater la brillance de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens, je crois, au chapitre 10. Parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Ça veut dire leur mentalité. Le mot aveuglé signifie en grec produit de la fumée. Bon, vous connaissez le congélateur. Mais moi, dans mon village habitant, à Makongogno, il y a ce qu'on appelle le fumoir. Plus vous mettez de la fumée, plus il y a des croûtes de fumée. Donc, le diable vient enfumer les intelligences. Parce que quelqu'un va dans un autre pays, il voit comment le pays est construit, l'urbanisation. Mais quand il revient chez lui, il est capable de reproduire.
Donc, je vous ai parlé du Kenya, pas pour vous dire que je suis plus intelligent que vous. Non, vous allez voir les pays que vos parents n'ont jamais vus. Je le déclare au nom de Jésus. Mais c'est juste pour vous dire que nous avons tout. On a le diamant à Makongonio, on a l'or en Dangui, à Bakumba. Mais si on ne vous dit pas qu'il y a l'or en Dangui, à Bakumba, vous n'allez pas croire. Parce que quand vous arrivez, c'est une bourgade, c'est un village, c'est des taudis. Mais comment quelqu'un qui n'a que le thé, il n'a que le tourisme, il arrive à réaliser ce que nous ne pouvons pas réaliser? Il faut une transformation de mentalité. Votre position ne garantit pas votre transformation intérieure. Vous pouvez changer de quartier. L'intérieur sera toujours le même. Même si vous fuyez cette église, l'intérieur sera toujours le même. Et quand vous aimez les brimades, vous allez partir là où on vous demande d'enlever les chaussures. Parce que les Gabonais aiment les brimades. Et je connais des frères et des sœurs qui fuient même les maisons en location. Non, pasteur, il y a des sorciers là-bas. Non, est-ce que intérieurement tu crois que Jésus est avec toi? Israël a changé de position, de localisation. Mais Israël intérieurement était encore esclave. L'Égypte était encore à l'intérieur. Et nous devons prier afin que les 56 ans sortent des mentalités des Gabonais. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous formater. Vous avez eu la grâce. Vous n'étiez pas comme nous. Nous avions à l'époque Inyonga, Boumame. Bon, j'ai cité comme ça. Je ne fais pas la publicité. Ah, il faut laisser ça. J'ai gardé l'enfant de ma grande sœur. Et ce qui est même plus grave, c'est un prêtre qui a fait des recherches. Il s'est rendu compte que jusqu'à une certaine période, avant le réveil de Béthanie, voici la mentalité de plusieurs jeunes Gabonais. C'est la mère de mes enfants. C'est le père de mes enfants. Le prêtre a découvert, et je suis d'accord avec lui, que les mariages étaient difficiles. Si vous ne le savez pas, c'est l'Église qui a déclenché les mariages, les vrais mariages dans cette nation. Malgré les petits débordements, les chutes, ainsi de suite, mais à l'époque, je vais citer son nom, c'est un papa, le père Paul Mba Abesolo était à la mairie centrale. Et il a découvert que l'Église a apporté un réveil. L'Église a apporté un changement. Mais nous devons poursuivre dans cet élan. Ce sont nos prières. C'est d'abord notre propre transformation. Et ce dernier temps, mais quand vous constatez, allez-y dans la mairie. C'est des jeunes chrétiens. C'est vrai qu'il y a aussi ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais il fallait changer cette tendance. Et si vous faites des recherches, un sondage, vous allez découvrir qu'il y a des jeunes Gabonaises. Elle a 3-4 enfants. Elle ne connaît même pas le père du 4e enfant. Et parfois le 2e enfant a 2 jugements. Parce que le diable, sachant que les femmes ont l'esprit ouvert et sensible, le diable s'est empressé à les abrutir. Dans le monde général, voici la théologie que le diable a mis en fonction. Il est plus facile de contrôler un peuple pauvre et mal éduqué. Il est plus facile de contrôler un peuple pauvre et mal éduqué. Donc, la mentalité a été forgée là, dans la médiocrité, dans la pauvreté. Vous recevez toujours, alors que Dieu nous a créés pour réussir quelque part. Chacun de nous est compétent. Même les pygmées en forêt. Je reviens de Mbigou, je suis allé à Mouyikou, c'est un quartier où il y a des pygmées. Ils sont intelligents. Ils savent là où se trouve le miel. Ils savent là où se trouve l'igname en pleine forêt vierge. Ils savent là où se trouve de l'eau pure. Il faut une transformation de la communauté. Alors, j'ai aussi remarqué que Dieu a pris 40 ans. Nous ne comprenons pas pourquoi Israël est resté 40 ans dans le désert. Il y avait un chemin plus court, 11 jours. Mais Dieu a dit, vous ne pouvez pas gérer le lait et le miel si intérieurement vous n'êtes pas libre. Et là encore, il y a un pasteur allemand, Martin Luther, il a dit que la vraie liberté commence à l'intérieur. Un homme ne peut pas être libre socialement, politiquement, économiquement, s'il n'a pas encore été pardonné par Dieu.
Israël est resté 40 ans. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Mais je suis convaincu que grâce à vos prières, grâce à l'onction, nous pouvons impacter cette nation. Nous pouvons impacter les nouvelles générations. Cette nation est grande, c'est grâce à vous. Et vous le savez, vous êtes des intellectuels. Dans toutes les nations du monde, la première richesse, ce sont les hommes. C'est ce qu'on appelle le capital humain. Et l'Église a été mise au centre. Depuis le 30 août, nous sommes au centre. Même si vous ne comprenez pas votre rôle, mais je vous dis que nous sommes au centre. Tous les tests dans le désert. Je lis Deutéronome 8. Il a dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Regardez la raison. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur. À l'intérieur, vous avez la dimension de mentalité. C'est pour faire connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ces commandements. Même quand Dieu vous fait passer par une épreuve, il a un objectif. Pendant 40 ans, c'est Dieu qui parle. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Psaume 95, 10 à 11. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voyez, une mentalité peut nous retarder. Au lieu de faire 11 jours de marche, nous allons faire 40 ans. Ce n'était pas, comment dire, la vision de Dieu, mais comme lui voit nos cœurs, il a dit, il faut que je travaille d'abord la mentalité de ce peuple. C'est pour cela que nous autres, en tant que prédicateurs, nous n'avons pas honte de vous répéter certains messages. Et Paul a dit, je n'ai pas honte parce que pour nous, cela est salutaire. On avance progressivement, mais nous sommes toujours sur notre question. Pourquoi parler de mentalité ou de la métamorphose? Notez ceci. À chaque génération correspond une mentalité. À chaque génération correspond des défis à relever et une onction appropriée. La mentalité de Moïse n'était pas la même que celle de Josué. Ceux qui sont rentrés à Canaan n'avaient pas la même mentalité que ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Vous pouvez appliquer ça à votre famille, aussi à votre quartier et à cette nation. Et même à votre église. Et Dieu m'a dit, nous devons faire attention parce que nous qui sommes là depuis 13 ans, n'oubliez pas que 13 ans, nous étions tous ensemble dans la zone d'Olumi. Ça fait 13 ans. Dieu m'a dit, les actions et les attitudes que nous apportons dans cette église ont un impact sur les prochaines générations. Il faut se rassurer que chaque fois que nous venons, nous apportons des actions, des comportements et des attitudes conformes à l'émergence d'une nouvelle génération. Je vais encore expliquer. Regardez. Dieu n'a pas séparé le Jourdain de la même manière qu'il a séparé la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand Israël sort, ils n'ont pas la mentalité des guerriers. Mais c'est dans le désert où Josué est formé à la guerre. Donc, lui, il a la mentalité de guerrier. Moïse a la mentalité de libérateur. C'est lui-là qui est allé chercher la Torah, la loi, la direction. Mais c'est en fonction de ce que je suis à l'intérieur que Dieu me donne la capacité de relever les défis. Alors, notez quelques éléments. Nous sommes en train d'arriver au principe. Premièrement, nous parlons de mentalité parce que la mentalité enfante les valeurs. C'est votre transformation intérieure qui va enfanter les valeurs. Ce que vous allez valoriser dans votre maison, au sein de votre famille, dans cette église et dans la nation. Si on n'a pas une mentalité renouvelée, mais certains vont toujours valoriser l'impureté, l'abomination. Il faut une transformation intérieure. Nous
Nous avons entendu dans plusieurs pays africains qu'il faut maintenant ramasser les clés. Et vous comprenez l'expression ramasser les clés. Non, c'est maintenant interdit. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est l'Église qui doit dire abomination. J'ai mes compétences. Je conserve ma dignité. N'oubliez pas, Ésaü, il a perdu sa dignité à cause d'un bouillon. Mais je vais vous expliquer le bouillon chez moi au village. Quand vous achetez la sardine fumée, vous enlevez seulement la tête. Et quand vous faites bouillir, vous ajoutez 2 piments. Et la sauce devient noire. Mais comme vous savez, on ne digère pas la fumée. C'est ça le bouillon. En fait, c'est un repas de misère. C'est un repas de misère. Deuxièmement, la métamorphose intérieure détermine mon niveau de sensibilité. Quand l'Esprit opère intérieurement, je suis plus sensible à l'œuvre de Dieu. Il y a une compassion divine qui se manifeste en moi. Je ne suis plus sensible aux modes et aux coutumes du monde. Je suis sensible à ce que l'Esprit me demande. Troisièmement, la métamorphose de la mentalité détermine ma moralité. J'ajoute l'éthique, la moralité. Et l'un des mêmes mentors a dit ceci: la moralité est supérieure à vos compétences. La moralité vous ouvrira les portes que vos compétences ne peuvent pas ouvrir. Quand vous n'avez pas une bonne moralité en tant que chrétien, et même moi en tant que pasteur, il y a un problème. Là où vous travaillez, votre moralité compte beaucoup. Mais tout dépend de votre mentalité. Quatrièmement, c'est la mentalité ou la métamorphose de la mentalité qui transforme mon caractère. Et je vous rappelle que le caractère de l'homme ne meurt jamais. On va le retrouver dans vos enfants et même sur plusieurs générations. C'est pour cela que vous entendez au quartier, cette femme est comme son père. Il est méchant comme son père. C'est quoi? C'est le caractère. C'est passé dans l'ADN. C'est des caractères héréditaires. Et le mot caractère signifie empreinte. Les anciens empereurs, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, lorsqu'ils fabriquaient la monnaie, ils avaient une chevalière avec leur tête. Et ils mettaient la chevalière sur la pièce de monnaie. Et vous vous rappelez de Jésus qui a dit, rendez à César ce qui est à César. Sur toutes les pièces de monnaie, il y avait l'empreinte de l'empereur romain. Et je suis en train de vous dire qu'il y a des empreintes qui sont difficiles à effacer. Et quand c'est dans le cœur de quelqu'un, c'est difficile d'enlever. Il faut une action puissante du Saint-Esprit. Donc, la mentalité forge mon caractère. Et quand on a un caractère métamorphosé, le chrétien ne vit plus selon la pensée populaire ou selon l'opinion populaire. Vous vivez selon les principes du royaume. Terminons avec d'autres principes. Pour la métamorphose de notre mentalité. Et cette métamorphose va davantage nous propulser dans la métamorphose de cette communauté, de la nation et du quartier. Alors, notez ceci rapidement. Premièrement, mon élévation est proportionnelle à mon état d'esprit. Je vous rappelle toujours, vivre libéré. Si je suis démoli à l'intérieur, je ne suis rien à l'extérieur. Si vous avez un état d'esprit faible, comme les 10 espions qui se sont réduits aux sauterelles, ils ont dit non, nous sommes comme des sauterelles. Non, mon élévation, même dans votre milieu professionnel, ne dites pas comme Gédéon, mon clan est le plus petit, et puis dans ma famille, je suis le plus petit. Non, le pasteur qui est devant vous est né derrière les bananiers. Il n'y avait pas des infirmières. Maman m'avait dit qu'il n'y avait que quelques écureuils et des touracos. Mais je suis là devant vous et je prêche l'évangile.
Et même quand Jésus est né, regardez l'évangile de Jean. Quelqu'un dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Donc, même si votre village n'existe pas, vous existez, vous me voyez. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Donc, il faut m'enlever cet état d'esprit. Non, pasteur, chez nous, il n'y a que des faiblards, à Tirizam. Non, il n'y a pas à Tirizam. Tu es une femme, tu peux réussir au nom de Jésus. Les plus grandes limitations viennent de notre mentalité. Les plus grands élargissements viennent de ma mentalité. Élargissez-vous intérieurement et Dieu va vous élargir extérieurement. Notez ceci. Ce que mon esprit ne peut pas recevoir, mes mains ne peuvent pas garder. Je reprends ce principe. Ce que mon esprit ne peut pas recevoir, mes mains ne peuvent pas garder. Il faut que mon esprit, ton esprit reçoive d'abord la grâce de Dieu. La croyance selon laquelle Dieu n'a pas fini avec moi. La croyance selon laquelle Dieu est le Dieu des situations irréversibles. Mon échec ne me transforme pas en échec. Tant que je suis vivant, je peux toujours rebondir. Quand on reçoit la grâce de Dieu intérieurement, alors, même quand Dieu te donne des sacs d'argent, tu sauras quoi faire avec cet argent. C'est pour cela que l'homme de Dieu ne vous brime pas. Je ne suis jamais venu ici pour vous dire, bon, consultation prophétique, ceux qui sont en costume là, c'est à partir de 100 000. Non, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Je ne ferai jamais ça. Mais vous aimez la brimade? Non, je vous donne des enveloppes, allez-y dormir avec ça. Vous voyez, il y a même des orateurs extérieurs. Je ne suis pas contre eux, hein, excusez-moi. Mais ils ont même étudié la psychologie des Gabonais. Ils savent que les Gabonais veulent toujours faire à l'extérieur ce qu'ils ne font pas chez eux. Vos propres pasteurs souffrent. Mais vous allez bénir quelqu'un de 10 millions. Il n'a même pas prêché comme moi je prêche ce matin. Dites-moi que ce que j'ai dit là, c'est faux. Alléluia. Hein? Soyez bénis, vous qui nous suivez en direct là. Hein? Vous versez votre argent ailleurs, je suis là, venez me voir, Paul II est là. Alors, nous sommes en train de terminer, notez ceci. Notre capacité à héberger l'onction à l'intérieur détermine l'expansion. Mais regardez ce que Jésus dit. Celui qui croira en moi, qu'est-ce qui va se passer? Des fleuves d'eau vive jailliront. Mais la croyance, c'est où? C'est dans mon cœur. Hébergez la bénédiction dans votre cœur, dans votre mentalité. Vous voyez, certains Gabonais, normalement, devaient pleurer. Hein, parce qu'à l'époque, ils disaient, oh, on va encore faire comment? Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan pour le Gabon. On va encore faire comment? Non, ça va. On va faire comment? Non, Dieu, tant qu'il n'est pas encore arrivé, tant qu'il n'a pas fini avec vous, il y a toujours un miracle quelque part. Alors, je vais souligner quelques éléments, ensuite nous allons prier. Je vais répéter ceci. L'état d'esprit des parents influence l'état d'esprit des enfants. Si nous avons un état d'esprit transformé, c'est une bonne influence. L'état d'esprit d'un leader influence l'état d'esprit de sa communauté. Et ça me fait peur. L'état d'esprit des dirigeants influence l'état d'esprit de la population. C'est pour cela que je vous ai parlé de construction sociale. Paul souligne ceci, acte 17, 21 à 22. Acte 17. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent Athènes, suivez très bien. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent Athènes passent leur temps à raconter et à écouter des idées nouvelles. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire, Athéniens, je vois que vous êtes tous des gens très religieux en toutes choses. Construction sociale, la religion. Tout le monde connaît Dieu au Gabon. Mais il n'y a que quelques-uns qui suivent la direction du Saint-Esprit. Les Athéniens étaient influencés par des stoïciens et des épicuriens. C'était des grands philosophes, sans oublier Platon.
Donc, ils passaient leur temps à raconter, à écouter, à raconter, à démolir les idées de Platon. Et quand Paul arrive à Athènes, ils vont même dire à Paul, tu es un perroquet. Mais regardez la mentalité des Gabonais. Quelle est la bagarre aujourd'hui à propos de nos établissements? L'État a interdit qu'il y ait des bars à côté des établissements. Mais vous trouvez des jeunes Gabonais, il a à peine 20 ans. Mais vous trouvez tout un casier de Beaufort. Et la plus grande moyenne et petite entreprise au Gabon, c'est la CNAM GS. Ça veut dire qu'on a même des formés. Il y a des liqueurs frélatées. Mais les jeunes sont là. Ils ont tout un casier de bière. Incroyable. Et sans se rendre compte, nous sommes en train de forger une mentalité. L'esprit, l'état d'esprit de cette église va influencer l'état d'esprit de la nation. Et enfin, notez 1 Corinthiens 3 pour nous aider à construire notre mentalité. 1 Corinthiens 3, 11 à 14. Je suis en train de chuter. J'ai encore au moins 2 passages. Premièrement, utilisez le bon matériel. Je lis rapidement le texte. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. La construction de Dieu. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le reconnaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité de la construction de chacun. Si quelqu'un construit une maison, soulignez le mot maison, c'est moi la maison, c'est toi la maison, c'est ta famille la maison. Si quelqu'un construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra la récompense. L'apôtre Paul souligne plusieurs matériaux. Il dit il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'herbe, il y a la paille. En fait, tu construis ton esprit ou ta mentalité avec quel genre de matériel? Voilà la question que Paul pose aux Corinthiens. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui passaient par là où Paul était déjà passé. Mais regardez la mentalité des chrétiens de Bérée. On nous dit quoi? Ils examinaient, ils scrutaient, vérifiaient. Est-ce que le message que je viens d'entendre est clairement établi dans les Écritures? Donc, utilisons le matériel approprié. Par exemple, lisez des bons livres. Notre pasteur, c'est un écrivain. Il écrit très bien. Ne polluez pas vos esprits avec des livres de magie. Toi qui m'écoutes. Ne passez pas votre temps à lire l'horoscope. Non, je suis crapaud. Oh, d'accord, Dieu va te transformer en crapaud. Non, je sais pas trop moi. Je suis taureau. Bon, il faut t'habiller en rouge, sac rouge, vernis rouge. Et puis il y a quoi? Est-ce que ça influence même ton comportement? Rien. Tu achètes l'union au lieu d'avoir les nouvelles du pays, c'est pour regarder l'horoscope. Et tu n'entends lire ta Bible que les dimanches. Le psaume 139. Comment construire sa mentalité? Psaume 139, 23 à 24. David dit, examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Qu'est-ce qui vous préoccupe en longueur de journée? Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il y a 2 expressions. Sonde-moi, ça veut dire, Seigneur, je te permets de mener des investigations à l'intérieur de ma vie. En fait, David, dans les mots des textes anciens, c'est comme si David demandait au Saint-Esprit de faire une recherche topographique de mon cœur. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Explorer l'intimité. Et j'ai découvert aussi dans cette expression sonde-moi qu'en fait, David demande à Dieu de le sonder pour certifier sa mentalité. Il dit sonde-moi afin d'homologuer. Est-ce que ce que mon cœur pense est conforme à ce que toi tu dis?
Il n'y a que Dieu qui peut donner la certification en ce qui concerne l'état de mon cœur, l'état de ton cœur. Alors, en conclusion, notez ceci. La transformation de ma mentalité va libérer mon dévouement dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu. La transformation de mes mentalités me permet de fonctionner selon les normes du royaume. Et quand vous lisez, je vais m'arrêter là, quand vous lisez Matthieu chapitre 5, sinon presque une bonne partie de l'évangile de Matthieu, il y a ce que les théologiens appellent l'évangile du royaume. Mais j'aime bien pasteur qui parle de la constitution du royaume. Et c'est plus tard où on va nous dire, vous êtes citoyens du royaume. Je vous ai dit, chaque peuple a ses mentalités. Vous êtes un peuple à part, un peuple élu. Nos mentalités doivent refléter les mentalités du royaume. Notre métamorphose va apporter la vie dans cette église et dans cette nation. À tes décisions répondra le succès. Sur tes chemins brillera la lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous ce matin. Pouvons nous lever et j'aimerais qu'on prie un moment.